Bonjour. Chers amis, bonjour. Voilà, vous avez deviné de quoi on parle et pourquoi est-ce qu'on a mis ce chien? Parce que tout simplement, il a des cernes autour des yeux. Je vais avancer un peu pour vous expliquer. En fait, je vais parler des signes physiques de la fatigue. Vous voyez les gens dans le métro fatigués, ils font des heures et des heures pour aller au travail. Bonjour les toutous, les cadres. Regardez bien les cernes autour des yeux. Ça, c'est vraiment un signe de ralentissement de la circulation au niveau des capillaires. Et comme c'est souvent le sang bleu, donc ça donne un peu une coloration bleuâtre, comme ceci. À ne pas confondre avec l'hyperpigmentation. L'hyperpigmentation, parfois, ça peut être génétique. Voici quelqu'un qui a très mal dormi. Voilà, comme aujourd'hui, voyez-vous, chers amis, je ne suis pas en forme, ou je n'ai pas la tête de beaux jours, alors j'ai mis une photo. C'est pour ça, dans certaines vidéos, je me filme pas, je ne peux pas, parce que d'abord, parfois, on n'est pas présentable. Alors souvent, je reçois dans mon cabinet des patients, « Ah docteur, je suis fatigué. Ah docteur, je suis fatigué. » Je les regarde. En fait, ils n'ont pas les cernes autour des yeux. Ils n'ont pas de symptômes. Leurs analyses de sang sont parfaites, ils n'ont pas d'anémie, ils n'ont pas de troubles hépato-vésiculaires, enfin hépatiques, je voulais dire le foie, chers amis, le foie. C'est le laboratoire de l'énergie chez l'être humain, des radios normales, scanners, IRM, électrocardiogramme, Doppler, échographie, analyse des urines, toutes ces analyses, toutes ces explorations sont normales. Ah docteur, je suis fatigué. À ce moment-là, je les coach, je me dis, pour vous, la fatigue, c'est quoi? Ben, vous savez, parfois, la fatigue, les gens utilisent ce logiciel, cette application, ce mot, pour dire autre chose. Les mots n'ont pas la même signification pour tout le monde. Pour certains, le mot fatigue, c'est qu'il s'ennuie. Quand vous le coachez un peu, dites voilà, il s'ennuie. L'autre dit, ah, docteur, ben, ça va pas, je suis contrarié. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon gendre ne me laisse pas voir mes petits-enfants. Ou l'autre, si vous le coachez, il va dire que, ben, je n'arrive pas à dormir. Il y a un patient qui m'a vraiment beaucoup marqué, ah, docteur, voilà, j'ai besoin d'énergie. Je n'ai plus d'énergie vitale. En fait, les gens, souvent, dans ces cas particuliers, ils sont pas motivés. Ils ont le vide existentiel, une ennui quasi mortel, l'ennui quasi maladive. Vous voyez, je veux dire, je fais beaucoup de films, des conférences là-dessus, sur la fatigue. Et actuellement, chers amis, la cause majeure de la fatigue, c'est les soucis existentiels, c'est les gens qui pensent trop, nous pensons trop. Et vous devez savoir, tout être humain doit savoir que penser, ça demande beaucoup d'énergie. Je ne cite pas les nombres de vidéos que je fais à ce sujet. Je vous mettrai les liens dès que j'ai un peu de temps, s'il vous plaît. Comme je vous avais souvent appris dans mes vidéos, les symptômes sont une conséquence et pas la cause. Effectivement, ça peut aider de mettre quelques rondelles de concombre, mais l'idéal, c'est de drainer le foie et les reins.
c'est en fait l'accumulation des toxines dans les capillaires qui donne cela. Vous voyez, par exemple, il y a un remède homéopathique qu'on l'appelle Calicarbe. Eh bien, il donne également de tels symptômes. C'est un bon remède homéopathique que vous pouvez acheter à la pharmacie sans ordonnance et prendre 3 ou 4 granules avant chaque repas pendant un mois environ. Ça aide à enlever la fatigue. Et voici un œil normal. Ici, c'est souvent, les tissus sont très fins, les toxines, l'eau parfois, quand il y a une stase, quand la circulation se fait mal, il y a une transsudation de liquide au niveau des capillaires qui viennent ici, ça fait les poches. Alors ça, c'est une autre histoire, je vais vous l'expliquer. Mais à un degré plus poussé, c'est le syndrome néphrotique rénal. Je peux vous donner un exemple. Ici, si j'agrandis, vous voyez, ça, c'est un enfant qui a une maladie rénale assez grave, mais on peut le soigner quand même. Vous voyez que l'eau, ça prend tous ses yeux. Alors ici, avec l'âge, les petites graisses ou la couche graisseuse qui est sous la peau disparaît avec l'âge. Il y a une atrophie des tissus, on appelle ici la vallée des larmes. Dans la vidéo, c'est expliqué, je pense, ici, à un moment donné. Elle va vous montrer la vallée des larmes, je pense. Ça, c'est la stagnation du sang au niveau des capillaires. Et la vallée des larmes. Vous voyez, c'est ici. C'est un signe d'avancement dans l'âge. Retournons maintenant à nos photos. Je vous ai donc parlé de tout cela. Je dois vous montrer juste un remède. Voilà, vous pouvez prendre de cela. C'est intéressant, ça donne un peu d'énergie. Mais il faut que les poches, en quelque sorte, soient au niveau de l'angle supérieur. C'est-à-dire, si il y a une retention d'eau ici, eh bien, Calicarbe marche. Mais parfois, ici aussi. En tous les cas, il faut drainer les reins et le foie. Vous voyez, dans les magasins bio, par exemple, vous prenez des détox foie-rein. Et bien sûr, il faut se reposer. Dans un prochain film, je vous parlerai des signes de maladie cardiaque qu'on peut détecter au niveau des yeux, genre xanthelasma, ou par exemple, est-ce que j'avais trouvé ici, si je clique là-dessus, et là, vous voyez ici le gérontoxon. Tout cela, ce sont des signes d'accumulation de cholestérol et ses dérivés. On parlera d'autres signes au niveau des sillons, au niveau des oreilles. On fera l'objet d'une prochaine vidéo. Écoutez, c'est un chapitre très compliqué. Il faut des heures, voire des livres pour expliquer les signes des maladies au niveau des yeux. C'est très intéressant, c'est passionnant. Vous voyez, on peut détecter beaucoup de choses. Mais bon, ne vous affolez pas. On fera ça petit à petit. Ok, à bientôt. Mais pour l'instant, le but de cette vidéo, c'est si vous avez des cernes, eh bien, il faut se reposer. Et c'est vraiment le signe de fatigue qu'il faut prendre en compte. Il est temps de se reposer.